Mais à l'autre. Donc ici, on a cette Haftara qui est dans Zecharia, qui est absolument vertigineuse, stupéfiante. On voit Yoshua, le grand prêtre, qui est là devant l'ange du Seigneur. L'ange du Seigneur, c'est la parole de Dieu. Et le Satan est à la droite, et le Satan accuse le grand prêtre, Yoshua. Or, Yoshua est un homme, un tzadigamo, c'est quelqu'un qui a été par Nabuchodonosor. Il a été envoyé dans le feu, et il s'en est sorti. Le feu n'a pas pu le toucher tellement qu'il est pur, tellement qu'il est saint. Et le Satan l'attaque. Les Satnos, dit le texte. À la droite de l'ange du Seigneur se tient le Satan, et le Satan dit, cet homme est fautif. On va voir que l'ange du Seigneur, après, l'ange d'Hachem, rejette le Satan. Comment oses-tu attaquer ce grand prêtre qui est saint? Comment oses-tu attaquer Jérusalem, qui est un brasier ardent? Tu ne peux pas. Mais en tous les cas, il y a une accusation qui est faite par le Satan. Quelle est l'accusation? C'est que les fils du Yeshua ont effectivement commis des fautes et se sont mariés avec des femmes étrangères. Et que lui n'a pas fait ce qu'on appelle la macha. Il n'a pas fait ce qu'on appelle macha, on pourrait dire la réprimande. Il n'a pas dit je ne suis pas d'accord, il a laissé faire. Et quand quelqu'un laisse faire quelqu'un d'autre faire un péché, il est comme complice de ce que fait l'autre personne, à plus forte raison quand cette personne qui fait le péché, c'est son fils, ses enfants, où il y a une responsabilité éducative. Donc on ne peut pas se dédouaner en disant moi j'ai rien fait, c'est l'autre. Bon, alors il faut essayer de comprendre cette étrange paracha. Si on parle à des niveaux où on est un homme qui est arrivé à un niveau de spiritualité tellement subtil, tellement fort, que son corps ne peut pas être brûlé par le feu, comment ça se fait qu'il n'a pas fait de macha? Comment ça se fait qu'il n'a pas fait de réprimande à ceux qui font la faute? Ça paraît aberrant, c'était une évidence. Même nous comprenons, même nous qui serons brûlés dans le feu, comprenons que si quelqu'un, surtout votre fils, un fils fait une avéra, une faute, ne respecte pas la parole d'Hachem, de l'Éternel, tout le monde dira mais ne fais pas ça, c'est pas bien. C'est normal de faire une macha. C'est pas quelque chose d'extraordinaire. Donc un homme extraordinaire comme Yoshua le grand prêtre n'a pas fait un geste simple de macha. C'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Et en quoi c'est lié à la notion de Baalotra, qui est la lumière, qui est les nérotes qu'on allume dans le temple? C'est plus ou moins ce qu'on va essayer de comprendre. Moi, c'est très simple. C'est qu'à un moment donné, justement, on arrive à un niveau de spiritualité tellement haut, on n'est plus dans l'émotion, on n'est plus dans le psychologique, on n'est plus dans la psychanalyse, on est dans la vérité, on est dans la lumière, on est dans la vérité même des choses. Et on voit un autre homme, qui peut être son fils, qui lui est embourbé dans la matière, embourbé dans le désir, dans le social, dans la réussite, dans toutes ces choses-là, qui sont la mort de l'homme. Il voit tout ça, il voit que cet homme, ce qui l'intéresse, il voit, puisque c'est un saint, il voit que ce qui intéresse l'homme, c'est de jouir, de flatter son ego et de se donner l'illusion qu'il fait quelque chose dans la vie. Bon, comme 99% des humains sur la planète. Il voit ça. Et il sait très bien que s'il va lui dire c'est pas bien, ça n'a aucun sens. L'autre va dire oui, c'est ça Pépé, t'as raison mon grand-père, oui, je te respecte. Beaucoup de gens respectent leur grand-père, grand rabbin, il a raison, oui d'accord, bon, il s'en va, laisse-nous vivre, qu'est-ce qui m'embête là? Donc il n'a pas envie de faire de macha. Je n'ai pas fait une macha qui n'a aucun sens. Je ne vais pas commencer à dire aux gens ce que vous faites c'est nul, si ça ne va réagir, que la réaction va être une réaction ou de mépris, ou de colère, ou d'indifférence. C'est-à-dire que je ne suis pas dans le psychologique, je ne suis pas dans l'émotion, je ne suis pas dans un rapport qui est faux, je suis dans la vérité. Je vois la lumière, je vois la vérité, je vois Dieu. Je vois l'extraordinaire éternité des paroles divines. Et je vois des hommes en bas qui s'amusent à vivre comme des petits animaux, comme des petits lionceaux, qui passent leur temps à s'amuser, à jouir, à donner de la jouissance réciproque, à faire des histoires d'animaux. Est-ce que ça va m'arriver à moi d'aller voir dans le zoo des lions et leur dire c'est pas bien de se faire la guerre, de se griffer? Non, c'est leur vie. Donc à un moment donné, il est déconnecté, tellement par la hauteur même, déconnecté de l'autre. Le Satan accuse. Alors là, maintenant, on ne comprend plus maintenant pourquoi le Satan accuse. Le Satan accuse. Il dit cet homme n'a pas fait de macha à son fils. Parce que justement, la grande faute et le grand test de la spiritualité, c'est de ne pas laisser tomber les autres. C'est qu'à un moment donné, un homme est tellement haut, tellement proche de Dieu, tellement dans l'éternité, tellement dans la vérité, que l'humain, il ne le comprend plus. Qu'il n'a plus aucun rapport avec la bassesse humaine. Et comme il n'a plus aucun rapport avec la bassesse humaine, c'est devenu presque un ange. Et comme c'est devenu presque un ange, il ne s'intéresse plus à ce qui est bassement humain. Et ça, c'est la grande faute de l'être spirituel. C'est la faute du tzaddik. C'est la faute du saint homme. L'épreuve du saint homme, c'est d'être capable, du haut de sa lumière, de réussir encore à rentrer, à comprendre qu'est-ce que c'est le désir physique, qu'est-ce que c'est l'orgueil stupide, qu'est-ce que c'est... Et il suffit des fois d'une parole, une petite parole pour changer la vie d'un autre.
J'ai un ami qui a ramené quelqu'un en tchouva avec une parole. Il a juste dit comme ça, tu sais que tu es en train de vivre la vie d'un autre. C'est pas toi, je te sais. Il a été capable de voir dans les yeux, dans l'âme de l'autre, que cette âme ne vivait pas sa vie. Et il a dit cette phrase toute simple, toute bête. Tu ne vis pas ta vie, tu vis la vie d'un autre. Redeviens toi-même. Et cette personne, cette phrase, elle a bon. Aujourd'hui, il a une grosse barre, des papillotes. Il a fait tchouva. Pourquoi est-ce qu'il a... Cet homme-là, il a pris la peine. Il aurait pu dire, bon, il vit sa vie, il vient me réparer ma chaudière, j'ai rien à voir avec lui. Moi, je suis dans mes hauteurs spirituelles en train de tuer Agmara, je suis un Lamdan, je suis un Talmitrochom. J'écris des livres, je suis en plein... Lui, c'est un juif qui vient, qui est Chiloni, qui est Boel Nidot, qui est avec sa voiture Shabbat, qui vient me réparer ma chaudière Shabbat, j'ai aucun rapport avec lui. Eh ben non, le Satan accuse à ce moment-là. Le Satan accuse. Pas tellement parce que, vous comprenez, c'est pour ça que c'est très compliqué, parce qu'on ne peut pas non plus être un loudnik, un lourdingue. On ne peut pas commencer chaque seconde à dire aux gens, fais tchouva, sois gentil. Ben, ça aussi, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que le côté spirituel aussi, il a raison. Comment voulez-vous que... Donc il faut trouver la faute. C'est de ne pas pactiser émotionnellement, sentimentalement, existentiellement avec le fauteur. C'est-à-dire que la part de tzaddik qui est en nous, on n'a pas tellement ce problème, c'est pas tellement une haftara pour nous, mais bon, c'est pas grave, au moins on doit comprendre les concepts. Un grand tzaddik, il doit au moins comprendre, il doit être capable d'avoir un échange où l'humanité de l'autre reste tout à fait présente. Il doit être capable, et quand il fait ça, c'est ça le propre même de la lumière. C'est pour ça que c'est lié à Baal-Otra. La lumière, elle rentre dans les ténèbres. Alors, la lumière ne s'arrête pas, elle dit ça, aucun rapport avec moi, elle s'en va. Le ténèbre ne réfléchit pas la lumière. La lumière rentre dans la ténèbre et nettoie les ténèbres, l'illumine. Un vrai tzaddik est quelqu'un qui est capable d'illuminer les ténèbres des autres. Mais pourquoi il peut illuminer les ténèbres des autres? Parce qu'il reconnaît dans les ténèbres même de l'autre une trace d'une lumière détruite, d'une lumière perdue. Et il dit, voilà, cette lumière, ma lumière, essaie de rentrer dans ta lumière. Et ça, tant que quelqu'un ne fait pas ça, le Satan accuse. Même si ça peut être le plus grand des tzaddik comme Yeshua. Yeshua, quand il a été jeté dans le feu, dans la fournaise ardente, et le feu n'a pas eu prise sur lui. Oui, mais ça ne suffit pas. Parce que si tu restes dans ta lumière, et que tu n'es pas capable d'illuminer les ténèbres des autres, ta lumière, elle ne vaut pas grand-chose. Et le Satan attaque. Le Satan attaque. Et à ce moment-là, Yeshua est devant Dieu dans des habits de souillure. Souillé, nous dit le texte, dans l'Haftarah, souillé, sali. Et dès qu'il décide, qu'il comprend qu'il doit ramener ses enfants en tchouva et qu'il va le faire, ses habits deviennent purs. C'est-à-dire que la salissure des autres te revient sur toi si tu te décharges la responsabilité d'essayer de laver les autres. Vous comprenez, c'est incroyable. C'est-à-dire que si je ne prends pas sur moi la responsabilité de laver les autres, je veux vivre une vie mystique, spirituelle, intellectuelle, poétique, où il n'y a que Dieu qui m'intéresse, moi, mon génie intérieur qui m'intéresse, ma vie intérieure qui m'intéresse, ma compréhension latérale qui m'intéresse, je me coupe de tout ce qui n'est pas moi. Tout ce qui n'est pas Dieu et qui n'est pas moi ne m'intéresse pas. Et bien, toute la souillure du monde va tomber sur mes habits, comme dans le choix. Je vais devenir sale. Parce que le fait de ne pas avoir travaillé pour réparer le monde, c'est que cette souillure, tu l'acceptes. C'est que ça, tu en fais quelque chose qui n'est pas important, et donc elle s'accroche sur toi. Si tu veux avoir, à ce moment-là, quand le texte nous dit il y a eu à ce moment-là des habits propres, à ce moment-là, c'est parce qu'il a commencé à prendre conscience qu'il était responsable pour l'humanité entière. On est responsable pour l'humanité entière. Et donc là, on a 3 éléments fondateurs, très importants de ce que c'est la pureté. Un, ce qu'on vient de dire maintenant, c'est la responsabilité. On devient pur quand on est responsable. C'est quand on sent que c'est pas possible que le mal triomphe. Là où le mal est, j'ai un devoir d'aller le combattre. Un homme doit être un chevalier de la Torah. Le vrai judaïsme, c'est un judaïsme chevaleresque. C'est un judaïsme de combat. C'est un judaïsme... Alors chacun doit savoir le faire, mais encore une fois, il ne s'agit pas d'aller crier dans les boîtes de nuit, arrêtez tout, c'est nul, c'est pas ça, ça sert à rien. Il faut savoir le faire. Mais il faut le faire. Chacun à son niveau, chacun avec son savoir, sa chokhma, ses capacités de le faire. Des fois c'est tout petit, des fois c'est moyen, des fois c'est très grand. Mais il faut savoir le faire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Et c'est ça qui est incroyable, c'est incroyablement paradoxal. On est pur quand on est capable de se confronter à l'impureté et de la vaincre. Si on croit qu'on peut s'isoler de l'impureté, l'impureté te rattrape et te salit. On est pur que s'il y a réparation de l'impureté. Quelqu'un qui voudrait fuir l'impureté et ne pas s'y confronter, l'impureté se colle à lui comme des habits sales, par définition. Et donc, un des éléments fondateurs de la pureté, c'est le combat. C'est la notion que la pureté doit vaincre l'impureté. Deuxième notion qui est très importante, c'est cette notion de
de partage, même si ce n'est pas dans l'impureté, d'être avec les autres. C'est-à-dire que la notion de tahara, tahara c'est transparence, c'est luminosité, comme la lumière d'ailleurs. Tahar c'est une fenêtre, étymologiquement. C'est quelque chose qui fait passer Touma, qui est le contraire de l'impureté. Touma, ça vient de Satum. Satum en hébreu, c'est-à-dire fermer, couper. Il n'y a pas de la pureté que si je suis capable d'échanger, d'être autre que moi-même, et que moi-même se partage avec l'autre. La notion d'échange, de libre-échange. Et la troisième notion, c'est la notion de flamme spirituelle. On devient pur aussi quand on se tient devant la parole de Dieu. Quand à un moment donné, on est capable de traduire la vie matérielle en vie spirituelle. C'est-à-dire un basculement vers la lumière. Qu'est-ce qui t'intéresse dans la vie? C'est de manger, c'est la matière, ou c'est les idées, ou c'est la vérité? Ça encore, c'est le troisième élément qui fait qu'on devient pur. Trois éléments qui fait qu'on devient pur. La responsabilité, le partage en sens où ça coule, où ça verse, où il y a des échanges, où c'est lumineux, où c'est translucide. Et la notion d'être intéressé fondamentalement par des choses spirituelles. Et c'est à ce moment-là qu'on lui change les habits au choix, on lui donne des habits neufs, de lumière. Et ça aussi, c'est la dernière notion très importante de la Haftara. C'est de comprendre que le mal, que la faute, c'est quelque chose qui est extérieur à moi. Les habits, ça se change. Les habits sales, je peux mettre des habits propres. Alors, une des forces les plus importantes de la tchouva et de la pureté et de la spiritualité, c'est de comprendre que tout ce qui est négatif, tout ce qui est mal, tout ce qui est avéra, tout ce qui est le ra, comme on appelle en hébreu, le mal, c'est quelque chose qui n'est pas fondamentalement moi. C'est la première conscience de la tchouva. Quand je commence à m'associer, à dire, il y a des gens qui disent, mais moi je ne peux pas vivre sans aller en boîte de nuit, c'est ma vie. C'est ça le pire crime, c'est que je m'associe dans mon identité avec le mal. Là, c'est le pire crime, plus que le mal qu'on fait. C'est qu'à un moment donné, on abaisse son identité spirituelle de juif. La gloire d'Israël, on va la définir à partir de bêtises. Alors que le mal, c'est toujours quelque chose qui n'est pas moi, qui est extérieur à moi, qui est une chitsoniut, qui n'a aucun rapport avec la vérité de moi-même. Alors quand quelqu'un fait des avérotes, il sait que c'est pas lui, c'est très embêtant, mais c'est beaucoup moins grave qu'à un moment donné de croire que je suis la avéra. La avéra, c'est des habits sales. Il suffit de les enlever pour comprendre que je peux mettre des habits propres. Ça veut dire que la notion même de tchouva, c'est une notion de désengagement, d'identification. C'est ça, une tchouva pour Racine, chav. Chav, ça veut dire revenir. Revenir à quoi? Revenir au centre palpitant de soi-même qui est tellement au-dessus de tout qu'il est pur, qu'il n'est jamais touché par le mal. Le mal, la avéra, la faute, elle ne va salir que l'extérieur de moi-même. Elle ne va jamais toucher à l'essence de moi-même. Jamais. Qu'est-ce qui se passe? L'essence de moi-même devient étranger à moi-même. Il s'efface, il s'éloigne. Mais il n'est jamais sali. La neshama n'est jamais sali, elle s'éloigne. Eh bien, la conscience, la première du retour, de la réparation, de la tchouva, du tikkun, c'est de comprendre que la avéra, le mal, la salissure, ça ne salit que les extériorités, que les périphéries, que ça ne touche jamais l'essence. Simplement, cette salissure qui salit les périphéries, elle me bouche le regard. Je ne vois plus, je ne sais plus qui je me suis oublié. Yoshua revient à lui-même quand il change ses habits. Et à un moment donné, il comprend que ne pas s'occuper de son fils, c'était une avéra, c'était une salissure. Il comprend ça. Il comprend que c'était quelque chose, une erreur extérieure. Ça n'a aucun rapport avec ça. La vraie dimension de lui-même. Cette vraie dimension de lui-même, elle aime son fils, elle veut le ramener en tchouva. Et c'est ce pacte-là, ce renouveau-là qui en lui-même s'effectue, qui lui permet d'aller sauver son fils et de l'obliger à abandonner les femmes étrangères. Mais c'est comme ça pour tout le monde. C'est comme ça pour tout le monde. Et à un moment donné, on doit comprendre que ce qu'on considère être comme notre vie, une partie de ma personnalité. Il y a des gens qui me disent, moi je suis coléreux, c'est ma personnalité. C'est complètement faux. On n'est pas coléreux. La colère, c'est quelque chose d'extérieur, c'est quelque chose qui a été posé sur la personne. C'est pas une essence. Je suis radin, je suis coléreux, je suis mesquin. Tout ça, ça n'existe pas. On ne naît pas mesquin, on ne naît pas radin, on ne naît pas coléreux. On devient tout ça. On devient tout ça à cause de, justement, d'une soumission à l'extérieur. Au biologique, au sociologique, à l'économique, à toutes ces hic qui sont les visages, les masques du Satan, qui t'obligent à devenir ce que tu n'es pas. Et la vraie tchouva, c'est de dire à un moment donné, c'est pas moi. C'est pas moi. Je sais que c'est ça, je ne peux pas faire ça, c'est plus moi. Ça n'a plus de sens pour moi de faire ça. C'était une façon de vivre une vie par procuration, c'est pas moi. Je ne peux pas tout le temps refaire les mêmes bêtises, le même plaisir extérieur, le même tomber dans la petite excitation de la faute, et hop, recommencer toujours les mêmes bêtises. Non, à un moment donné, ça devient tellement superficiel que ça en devient dégoûtant. Et à un moment donné, je dis, tout ça c'est des habits sales, j'enlève les habits sales, je mets les habits propres. Allez, va, allez-nous, Shabbat Shalom.